Hello, hello les amis, bien le bonjour, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Il vient de se passer un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai pensé commencer à filmer la vidéo, donc je parlais dans le vent. C'est-à-dire que je suis en train de faire les célibataires, donc du 25 janvier au 31 janvier. Donc j'ai commencé par les énergies générales, ensuite j'ai fait l'état d'esprit, donc votre état d'esprit. J'ai fait également, là j'en étais du coup au professionnel et au matériel. Donc je vais commencer par ça du coup et je vais revenir sur les énergies générales devant vous et tout le reste. Voilà, bon, c'était pour vous dire que du coup j'ai filmé dans le vent. Donc la vidéo pour les célibataires cette semaine va être un peu bancale dans le sens où pas très organisée de ce fait. Parce que c'est important pour moi de tirer les cartes devant vous. Donc, on va tout de suite commencer avec l'essentiel. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de poser la question parce que je pensais que j'enregistrais pour tout ce qui est professionnel et matériel, d'accord? Donc, j'étais en train de demander des précisions. Donc, je vais venir juste avant. Je voulais m'excuser pour la semaine dernière parce que j'ai été malade et je n'avais pas forcément la force du coup et l'envie aussi de faire des vidéos puisque j'étais pas forcément bien. C'est une chaîne qui est gratuite, bien évidemment. Mais c'est important pour moi parce que je vois que c'est important pour vous, ces petits tirages-là. Donc vraiment, je tenais quand même à vous remercier et à m'excuser du coup de mon absence de la semaine dernière pour les tirages de la semaine pour les célibataires, les personnes séparées, les personnes en couple. Donc tout simplement, c'est parti, on va commencer pour vous les célibataires. Donc on commence tout de suite. Donc je disais avec le matériel, les finances et le matériel. Donc ce qui se passe pour vous, c'est que financièrement, j'étais en train d'expliquer que ça va cette semaine pour vous les célibataires. Vous allez même peut-être avoir une rentrée d'argent avec les honneurs, d'accord? Sinon c'est une réussite, c'est-à-dire que vous stabilisez vos finances. Ou peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, une aide, il y a quelque chose qui va arriver. Matériellement, on dit que c'est un peu plus compliqué, hein. C'est dommage que tout n'a pas été filmé parce que ça revenait avec les énergies générales. Mais je vais retirer les cartes et je pense que ça va me donner essentiellement la même chose. Pensée, amitié, inconstance, il se peut que vous attendiez des choses cette semaine matériellement et que ce soit pas simple, hein, que ce soit pas simple cette semaine, mais on vous dit que vous allez avoir des appuis, vous allez pouvoir compter sur les autres, peut-être que vous allez faire partie des aides pour les autres. On vous dit par rapport au matériel, de prendre une décision, de voir plus loin que votre vision actuelle et d'être fidèle à votre cœur. Donc c'est-à-dire et d'amplifier aussi vos émotions positives. Ce qui veut dire, tout simplement, il faut avoir des pensées positives pour créer du positif. Donc on vous dit, voyez plus loin. On vous dit de prendre une décision aussi par rapport à des choses matérielles. Que c'est important et qu'il faut prendre une décision. D'accord ? Donc pourquoi je demandais des réponses supplémentaires, c'était pour savoir c'était quoi cette fameuse décision. Ici, on parle de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui se termine peut-être sentimentalement ou il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous, que vous allez laisser derrière vous, des épreuves pour retrouver la paix et une forme d'abondance, de richesse, un équilibre global, général, une paix en amour, une paix au niveau des finances, au niveau du matériel, pour retrouver un équilibre. Mais pour ça, vous allez peut-être devoir mettre fin à quelque chose de l'ordre de ce que vous souhaitez, en fait, de votre cœur, de vos souhaits du cœur, j'entends. J'espère que c'est assez parlant et je suis navrée pour, du coup, la vidéo qu'elle commence comme ça. Mais bon. Voilà. Du coup, donc je vais revenir sur les énergies générales de la semaine pour vous les célibataires. Donc, énergie générale de la semaine pour vous les célibataires du 25 au 31 janvier. Je me dis, bon, bah, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Est-ce qu'on se rassure comme on peut aussi? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous, les célibataires du 25 au 31 janvier? Énergie générale. Ok. Énergie générale pour vous, les célibataires. C'était un peu lourd. Bah, elle est ressortie. Il y a des choses qui sont ressorties. Ouais, on l'avait déjà. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais pas les prendre, d'accord, et je vais remettre, s'il vous plaît. Sans éliminer
célibataire. Cette semaine pour les célibataires, elle était déjà là aussi. Ok, j'avais pas l'amour. S'il vous plaît. Cette semaine pour vous les célibataires du 25 au 31 janvier, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies générales? Ok. Bon, ici on a un gros truc sentimental hein, qui se passe pour vous les célibataires. Ouais. Bon. Ok. Il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être quelque chose qui va se passer avec quelque chose du passé. J'entends peut-être une nouvelle personne. Vous allez essayer de trouver en tout cas un terrain d'entente, un équilibre par rapport à des choses instables. J'entends pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rétablir... j'entends peut-être une vérité par rapport à un enfermement, par rapport à des accusations, par rapport à des choses passées, j'entends des choses difficiles que vous avez partagées certainement avec une personne, que ce soit vous ou la personne, où vous vous êtes senti perdre certaines choses, d'accord? Peut-être perdre l'homme de votre vie, peut-être perdre la femme de votre vie. Vous avez pris du recul, j'entends peut-être qu'il y a eu des... Peut-être que même cette personne vous épie ou vous a épié, vous épiez cette personne un petit peu peut-être sur les réseaux, peut-être ailleurs. Peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous aujourd'hui. Peut-être que cette personne est d'origine étrangère, en tout cas par rapport à votre origine. Peut-être que cette personne est plus vieux, plus vieille. En tout cas, cette semaine, ce qui se passe pour vous les célibataires, c'est que soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit... J'entends, il y a une espèce de... Je sais pas pourquoi je l'entends, mais je le vois pas spécialement. Alors, je vais regarder, je vais retirer une carte. S'il vous plaît, l'énergie de cette semaine pour les célibataires du 25 au 31. Ouais. Ok. Bon, il y a plein de cartes, hein. Je suis désolée pour vous, c'est le foin, mais je m'y retrouve. Donc, ouais, c'est ce que j'entends en fait, un homme qui revient par rapport à sa culpabilité, d'accord? Ou une femme qui revient vers vous par rapport à sa culpabilité. Peut-être que c'est une personne qui vous accuse ou que vous avez accusé pendant longtemps. Et c'est une personne, cette personne-là vous a empêché d'avancer, ou peut-être que vous vous êtes empêché d'avancer par rapport à cette personne-là, par rapport à des accusations. En tout cas, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir une révélation par rapport à ça. Peut-être un homme va venir vous avouer sa culpabilité, ou une femme, et pour pouvoir retrouver un équilibre chacun et faire peut-être un nouveau compromis. Cette personne, j'entends vous, c'est pour retrouver la joie et avoir peut-être une nouvelle chance avec cette personne, avec une nouvelle personne. Et il y aura des discussions aussi par rapport peut-être à des enfants, par rapport à votre enfant intérieur, ce que vous voulez. Cette personne et vous. Cette personne, c'est une personne qui a de l'amour. Peut-être que cette semaine, il s'agira de vous aimer, d'aimer les autres. Il y aura des discussions par rapport à l'amour, j'entends. Il y aura des discussions par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à qui vous êtes, ce que vous voulez, qui vous sentez. Il y aura des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous cette semaine, qui vont vous permettre d'être en joie et permettre de retrouver un équilibre, j'entends. D'accord? Parce que vous avez énormément souffert. Peut-être souffert d'une triangulaire, j'entends. Vous qui êtes célibataire, peut-être souffert d'une triangulaire de quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas voir. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez bloqué les contacts. En tout cas, vous n'avez plus de contact, mais vous vous rêvez de cette personne. Vous rêviez même peut-être d'avoir des projets avec cette personne, peut-être d'avoir des projets de conception, de foyer, de famille, des projets... professionnels, autres. En tout cas, il va y avoir une révélation par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous voir, peut-être que vous allez vous appeler avec une personne, peut-être que vous avez rencontré une personne, mais que cette personne en fait est déjà prise et qu'elle va vous révéler qu'elle est déjà prise, qu'elle est déjà avec quelqu'un, qu'elle aime peut-être cette personne et peut-être qu'elle a même des enfants, ou peut-être que c'est vous qu'elle aime. En tout cas, ici, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Il y a vraiment des discussions cette semaine par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne dont vous rêvez. Peut-être qu'aussi ici, il y a des projets qui vont se concrétiser. Vous allez peut-être aussi aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc vous allez communiquer. Avec la loi, il y a forcément des choses aussi de justice. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour construire un nouveau projet, j'entends. Un nouveau projet avec quelqu'un, peut-être qui est déjà avec quelqu'un. Alors ça peut être par rapport au boulot, hein, entendez-le, ça peut être par rapport au boulot. Cette situation, vous allez vous associer avec quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà. Voilà ce que j'entends. Ok.
En tout cas, voilà, il y a une révélation, quelqu'un qui avoue sa culpabilité. Vous lui faites avouer sa culpabilité, ou en tout cas, il avoue sa culpabilité parce qu'il y a un enfermement d'un côté comme de l'autre et ça empêche d'avancer. Il y a trop d'instabilité, ou il y a eu trop d'instabilité et d'accusation avec cette personne. Ça ne vous a pas permis d'être dans l'abondance, d'être dans la joie, etc. Donc il y a vraiment des langues qui se libèrent pour pouvoir retrouver un équilibre et aller vers quelque chose de nouveau, y voir plus clair, j'entends, et retrouver une certaine forme d'abondance. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ok. Voilà, donc par rapport à votre état d'esprit à vous cette semaine, les célibataires, vous qui regardez la vidéo, abonnés ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous les célibataires? Quel est votre état d'esprit à vous? Ok. Ok, bah c'est d'y voir plus clair, voilà, hein, de faire un choix. Vous avez compris que vous étiez l'auteur, l'acteur, l'actrice de votre vie. On vous demande aujourd'hui de faire un choix. L'univers s'impose à vous. On vous demande de faire un choix et de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord, par rapport au choix que vous allez prendre, la direction que vous allez prendre. On vous dit que vous êtes protégé. L'univers vous aide. En quoi l'univers va vous aider? Vous êtes cette semaine, vous célibataire. Et oui, à mettre fin à quelque chose, à communiquer sur quoi? Je vais poser la question avec l'oracle encore, à communiquer sur quoi? Waouh! Par rapport aux choses qui vous ont blessé, j'entends, hein, par rapport aux émotions, à ce que vous ressentez, au temps passé. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une situation qui est passée, à mettre fin à quelque chose, à communiquer pour retrouver une forme de sagesse, une forme de sérénité, avec l'eau, les émotions par rapport au mal qu'on vous a fait. Ou que vous avez ressenti ou que vous avez fait, en tout cas. Et du coup, c'est quoi votre état d'esprit à vous cette semaine par rapport à tout ça? D'y voir plus clair. Il y a vraiment cette notion-là, d'y voir plus clair. Excusez-moi, mais c'est assez lourd. D'y voir plus clair. Pourquoi? Je vais demander pourquoi y voir plus clair. Bah pour aller vers du renouveau, pour aller vers un nouveau contrat, vers quelque chose de nouveau. Je vais juste poser la question, c'est quoi ce nouveau contrat? Ok, d'aller vers quelque chose d'équitable, j'entends d'équitable, d'équilibré, d'accord? Où vous êtes bien avec vous-même, vraiment, et bien avec les autres. Vous laissez tomber tout ce qui ne va pas, j'entends. Il vous a fallu du temps, mais vous abandonnez cette semaine tout ce qui ne va pas. Vous y voyez plus clair. Vous vous transformez, et vous allez vers quoi? Ok, vers des messages. Ok, nouveau contrat, ouais, il y a un message. Alors peut-être qu'ici on a des gens qui sont comme moi, peut-être clairvoyants, voilà, médium. Et vous voulez aller vers quelque chose de joyeux, j'entends. Vous ne voulez plus être dans le mal. Hein, donc ici, vous recevez les commandements de l'univers, vous recevez des messages en fait qui vous aident à solidifier vraiment votre chemin de vie, votre mission de vie, j'entends. Cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre état d'esprit, c'est ça, c'est d'aller vers vers quoi? De bien comprendre les messages, de faire des choix, de retrouver un équilibre, ça c'est votre état d'esprit, d'y voir plus clair et d'aller dans la direction dans laquelle vous devez, d'accord? Votre mission de vie, vous sentir bien, j'entends. C'est le principal cette semaine pour vous. Et voilà, de vous protéger et de protéger ce que vous avez construit jusqu'ici. Ensuite, on va regarder ensemble tout de suite la partie professionnelle, d'accord? La partie professionnelle. Donc, on a déjà le matériel et les finances. On va regarder la partie professionnelle pour vous qui avez choisi, pour vous qui êtes célibataire, excusez-moi, du 25 au 31. Hop. 25 au 31, qu'est-ce qui se passe? L'étoile de l'homme, ouais, il y a quelque chose là avec un homme. Aïe, aïe, aïe. L'étoile de la femme, ok, on déconstruit pourquoi. Cette semaine professionnellement, ok, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires? Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires? Cette semaine, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ok,
Ok, bah suite à une perte d'argent, peut-être une association qui n'a pas fonctionné, peut-être un emploi qui n'a pas fonctionné, il y a une espèce de contrat, en tout cas professionnel, qui n'allait pas, qui vous a rendu malade, peut-être qu'il y a même des situations où vous n'avez peut-être même plus d'emploi, parce que je vois vol, perte, peut-être que c'est même à cause d'une femme, on me dit. Ici, j'entends qu'il y a eu, peut-être que vous avez perdu votre emploi, etc. On vous dit qu'en tout cas, là, professionnellement, vous êtes sur la voie des honneurs. Donc peut-être que vous allez être reconnu professionnellement pour ce que vous faites cette semaine. Parce que j'entends grâce à un homme ou une situation avec un homme qui s'est déconstruit et qui vous a rendu malade, vous avez pu découvrir quelque chose que vous aviez professionnellement. Peut-être vous avez pu faire le point aussi, j'entends, sur votre situation professionnelle. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez avec une femme, inversement, pour ceux qui regardent, vous l'adaptez à votre situation, et ça ne vous a pas permis d'être dans l'abondance financièrement, vous vous sentiez en perte, donc certainement en perte financière, mais aussi en perte matérielle, etc. Aujourd'hui, vous allez être reconnu cette semaine pour ce que vous faites. Vous allez avoir les honneurs, en tout cas, vous allez trouver, c'est une forme de bilan, j'ai l'impression, pour vous cette semaine, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, professionnellement, cette semaine, vous allez faire le bilan, déconstruire pour reconstruire, j'entends. J'espère que ça vous parle. Je vais poser d'autres questions là, professionnelles, si on peut nous en dire un peu plus pour vous professionnellement cette semaine. Qu'est-ce qui se passe les célibataires du 25 au 31 ? Du 25 au 31, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que la beauté et grâce autour de moi, mon cœur est ouvert. Oui, vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. J'entends professionnellement, entendre les messages de l'esprit, comme je vous le disais auparavant dans les énergies générales. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Ici, je pense qu'il y a vraiment, vous voyez, avec les honneurs, la maladie, le vol, tout ça, avec l'étoile de l'homme, vous êtes peut-être dans un métier un peu comme le mien, de clairvoyance, de vous aider les autres à s'élever aussi plus haut, à ouvrir leur cœur et à peut-être recevoir des messages, à comprendre les messages que la vie leur tend. Peut-être en tout cas que c'est vers ça que vous allez. J'imagine bien que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas tous clairvoyants ou médiums, mais en tout cas pour la plupart qui vont regarder, c'est des messages à qui ça parlera. Vous ouvrez votre cœur, même professionnellement, vous allez, je pense, en fait, puiser dans vos forces intérieures et pour pouvoir, il y a vraiment un truc, vous voyez, recevoir des anges. Alors là, on nous dit, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Il y a vraiment quelque chose de beau professionnellement cette semaine. Vous allez être dans l'amour pour pouvoir vous épanouir. Planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Donc, vous allez essayer de mettre des bonnes choses dans votre esprit, dans tout ce qui vous entoure professionnellement pour pouvoir réussir. Vers quoi ça tend tout ça professionnellement pour vous cette semaine? Entreprendre son voyage, attendre des miracles. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers, donc vous êtes peut-être aussi cette semaine pour la plupart en formation. Vous êtes en train d'apprendre des choses et d'entreprendre ce voyage vers lequel vous avez déjà peut-être votre destinée, mais c'est la destination, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a derrière, vous vous sentez pousser, vous écoutez les messages de votre âme et vous allez vers ce que vous souhaitez. L'amour, d'une certaine manière, c'est l'épanouissement global au niveau professionnel et vous attendez des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie, vous y croyez. Vous dites que ce que vous mettez en place professionnellement, ça va fonctionner. Vous êtes en train de vous élever professionnellement. On va regarder un petit peu le sentimental, bien évidemment, et puis on va regarder aussi ensemble après la santé morale. Je pense que je vais même commencer par la santé morale cette semaine. La santé morale pour vous. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine les célibataires pour vous du 25 au 31, la santé morale pour vous. Santé morale, ça bouge, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel cette semaine pour vous les célibataires. Vous allez avoir un petit peu des pensées négatives, on dit il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas être dans le despotisme, il faut croire en vous, homme ou femme, croire en vous et arrêter d'avoir des mauvaises pensées par rapport à une union, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous avez au fond de vous, quelque chose qui vous touche, quelque chose
ou avec quelqu'un avec qui vous voulez vous unir. Peut-être, je vais poser la question encore santé morale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré, vous êtes célibataire, mais peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et ça prend du temps. J'entends, ça prend du temps. Vous posez des questions peut-être par rapport à une union aussi, j'entends peut-être que vous êtes défaitiste. Par rapport à une union, il va y avoir aussi peut-être du mouvement par rapport à une union. Ça peut être des communications, ça peut être la santé qui est aussi par rapport aussi à une union, j'entends. Je posais la question, c'est quoi cette histoire de ruine, de femme, d'union là? C'est du maison. Ok. Ouais, il y a peut-être une invitation ici pour vous qui va vous faire du bien. Cette semaine, en tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées jusqu'ici dans votre vie, peut-être certainement par rapport à une union. Il y a beaucoup de sentimental là, dans votre tirage, les célibataires. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être une association ou autre. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont pris du retard pour que vous puissiez vous élever, d'accord ? Et prendre du plaisir, retrouver votre sagesse, votre joie. Mais cette semaine, il y a du mouvement, les choses changent, les choses s'améliorent, les choses sur lesquelles ça a pu reprendre du retard dans quoi que ce soit, je pense ici que ça va s'élever, d'accord? Il va y avoir quelque chose de nouveau et moralement, la finalité dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Peut-être que vous devez prendre, on vous dit, du recul cette semaine par rapport à toutes ces choses pour aller vers quoi? Ok, vous allez avoir des appuis pour sortir de votre prison dorée. Peut-être qu'il y a un... Oui, ok. Il y a peut-être, comme je vous l'ai dit, des communications dans les énergies générales, là, des communications qui vont avoir lieu pour pouvoir sortir de quelque chose de difficile, retrouver une forme de sérénité, de paix, par rapport, j'entends, à une union qui a pris du retard, et la renommer. Peut-être que quelqu'un ou vous-même, vous allez reconnaître certaines choses, vous dire certaines choses, et ça va vous permettre de vous élever, de retrouver votre sérénité, votre sagesse, et de reprendre goût, j'entends goût à la vie. Parce que effectivement, il y avait... Ok, il y avait... quelque chose de cet ordre-là, en fait. Vous vous êtes senti à un moment, certainement, perdre quelque chose. Il y a beaucoup de messages, en fait. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Il y a beaucoup de messages. Perdre quelque chose. Vous êtes enfermé dans quelque chose, j'entends. Parce qu'il y a eu des choses difficiles que vous avez vécues, peut-être des trahisons, des couteaux dans le dos. Vous vous êtes senti perdre quelque chose. Donc, au niveau de la santé morale, ça aussi, un coup, ça va. Parce que il y a des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont voulu aussi du mal, hein, j'entends. Et ça, c'est certainement par rapport à des choses passées, j'entends, avec l'héritage. Alors, passées ici dans cette vie ou dans une vie antérieure pour ceux qui y croient, bien évidemment. Mais vous allez recevoir des messages de quelqu'un qui a de la compassion. Vous allez avoir des appuis d'amis, je pense, cette semaine. Vous allez être quand même assez entouré. Vous allez avoir des bonnes vibes qui vont venir à vous, j'entends, moralement. On va faire un point tout de suite sur le sentimental parce que j'ai l'impression qu'ici, alors sentimental, ne l'oubliez pas, ce n'est pas que des amoureux. C'est aussi tout ce qui touche à l'amour de manière globale, aux associations, etc. Ok. Alors, on va regarder sentimentalement pour vous qu'est-ce qui se passe cette semaine, les célibataires, du 25 au 31 janvier. Célébrer les différences. Point culminant de la vision. Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires cette semaine? Faites vivre vos rêves. Soyez spontanés. Ça va parler cette semaine, j'entends. Voilà. Vulnérabilité, faites un vœu. Mais encore, qu'est-ce que ça vient de nous dire pour vous les célibataires du 25 au 31 janvier pour la partie sentimentale?
pour la partie sentimentale. Ouais. Inciter au courage, écouter son cœur, croire en la magie, réaliser ses rêves et briser les chaînes, briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Je pense que cette semaine, vous allez vous affirmer, chers célibataires, pour poser vos limites. Parce que vous voyez, je pense que pendant longtemps, vous étiez fanés là. Hein? Bien eu, et là, vous avez envie de vous épanouir. Donc, vous avez compris qu'il fallait briser certaines chaînes, certaines barrières. Et cette semaine, c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter votre cœur, vous allez parler avec votre cœur, vous allez parler de cœur à cœur de certaines choses. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Vous allez commencer à croire aussi en vous, en votre cœur, en ce que vous ressentez. D'accord ? Et ça va vous permettre de réaliser vos rêves sentimentaux. On est sur la partie sentimentale. Mes rêves deviennent réalité. Peut-être que vous avez fait des souhaits, omis des souhaits. Et vous allez récolter les choses. Oh, je suis désolée. J'ai baillé, ça se fait pas, je suis vraiment navrée. Réaliser ses rêves. Parce que je suis bien, je suis en détente. Et vous allez vers la réalisation de vos rêves sentimentaux. Croire en la magie, on vous dit une véritable magie inonde ma vie. Hein? Soyez dans cette attitude-là. Dites-vous que tout va et que la vie c'est magique et que tout se transforme, d'accord ? Et on vous incite de cette manière-là, on vous dit j'ai de la force, de la vaillance et du courage. Vous allez cette semaine sentimentalement être très fort. Je pense que vous allez vraiment briser des chaînes, briser des barrières. Vous allez, vous ce que vous voulez c'est vous épanouir, réaliser vos rêves sentimentalement parlant. Vous voulez donc pour ça vous écoutez votre cœur et vous y allez à fond, hein, j'entends. Hop, vous avez plus peur, vous brandissez le drapeau, c'est le drapeau de la paix, j'entends, de la paix pour vous, de la paix pour les autres. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On a dit point culminant de la vision. Votre vision change, votre vision se transforme. Hein. Vous êtes aujourd'hui un arbre, on vous regarde, on vous admire aujourd'hui. Sentimentalement, vous êtes fort, vous avez pris de la hauteur. Vous allez être spontané aussi cette semaine sentimentalement. Vous allez tendre la main aux autres, les autres vont vous tendre la main. Il y a une lumière qui vient se faire et ça vous permet d'être beaucoup plus spontané. Vous vous retrouvez, j'entends, je sais pas pourquoi. Vulnérabilité, vous allez aussi exprimer cette semaine dans tout ce qui est sentimental. Vous allez peut-être vous sentir un peu vulnérable, mais c'est pas quelque chose qui va vous déranger, j'ai l'impression, cette semaine. C'est pas quelque chose qui va vous permettre d'être mal, en fait. Au contraire, ça va... Aujourd'hui, si vous avez fait des vœux par le passé, on vous dit, on vous conseille d'en faire, en fait, sentimentalement, et de vous... En tout cas, d'émettre des souhaits. On vous dit, qu'est-ce que vous voulez sentimentalement? Posez-vous et dites-nous ce que vous voulez. Et ensuite, par rapport à ça, faites vivre vos rêves. S'il y a aujourd'hui des différences au niveau sentimental, si vous avez, pour la plupart des gens ici qui vont regarder la vidéo, rencontré des différences dans les domaines sentimentaux, on vous dit célébrez les différences. Les différences, c'est pas forcément mal aujourd'hui, peut-être que ça vous apprend des choses. Voyez-le en tout cas sous cet angle-là. Maintenant, on va poser d'autres questions, un peu plus pointues. Votre état d'esprit au niveau sentimental cette semaine. Et votre état d'esprit au niveau sentimental cette semaine pour vous les célibataires du 25 au 31 janvier. Aïe aïe aïe, il y a un espèce de contrat que vous avez passé avec vous-même, un espèce de contrat d'âme pour ne plus faire les mêmes erreurs du passé, j'entends. Et il y a un retour de quelqu'un ou un retour de vous-même, peut-être un homme, un contrat d'âme que vous avez passé avec un homme. Et il y a un retour parce qu'il y a eu des choses, des passages à vide par rapport à votre âme. Vous ne vous êtes pas écouté, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous êtes peut-être tenté d'aller dans quelque chose de nouveau avec une femme ou un homme, j'entends. Sentimentalement, ça c'est votre état d'esprit. Peut-être qu'un homme ou une femme s'est laissé tenter, vous vous êtes posé des questions, peut-être que vous posez des questions à une personne qui revient vers vous, qui a fait des erreurs, et vous êtes peut-être tenté de poser des questions d'une nouvelle possibilité de contrat entre vous. Ça veut dire quoi la tentation là dans votre état d'esprit? Ah oui, les mensonges, ouais, il y a peut-être eu de l'illusion par rapport à une femme ou un homme. Peut-être que vous étiez engagé avec quelqu'un à l'époque, j'entends, ça me parle beaucoup du passé cette semaine. Et peut-être que voilà, cette personne vous a menti, vous a trahi, d'accord? Et qu'il y a des révélations qui se font cette semaine par rapport à ça. Par rapport à des erreurs qui se sont passées. Pourquoi sentimentalement, pourquoi il se passe tout ça cette semaine pour vous les célibataires? Pour votre propre réussite, d'accord? Ok. Oh, j'ai les cartes.
du malheur pour que vous sortiez de ce chagrin et de cet isolement, j'entends. Okay. On dit que ça prend du temps, ça a pris du temps certainement. Vous avez reçu des messages aujourd'hui. Vous allez cette semaine avoir un message par rapport à tout ça. Pourquoi faire sentimentalement pour retrouver l'abondance, la stabilité. Par rapport à quoi? Ok. Vous avez appris et pour aller vers quelque chose, c'est juste pour vous apprendre des choses, à être plus stable, vous faire confiance, j'entends cette semaine au niveau sentimental et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ok, je vais poser des questions. Si vous avez quelqu'un, vous êtes célibataire, donc vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un éventuellement en tête. Passé et nouveau. D'accord? Passé, nouveau. Pour les célibataires. Sentimental, passé, nouveau. Ok, passé, retour, protection. Ok. Nouveau. Femme ou homme, ok. Sentimental et le contrat. Why. C'est très bizarre. Il y a une protection par rapport à un retour au niveau sentimental. Il y a eu un contrat. Je pense qu'ici, il y a vraiment un retour pour vous les célibataires, un retour de quelqu'un qui a compté pour vous, un ex ou une ex. Et qu'aujourd'hui, on vous dit, vous allez vous rencontrer vous-même. Vous êtes une nouvelle personne, que vous soyez une femme ou un homme. Et vous allez certainement rencontrer quelqu'un bientôt. Tout ce qui est passé est protégé. On vous dit, il y a un contrat. Dans tout ça, il y a un contrat. On vous dit, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une nouvelle âme sœur. J'entends. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires, cette semaine, sentimentalement? Ok. Ouais. Posez des questions. Vous êtes en train d'analyser votre situation. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Par rapport aux épreuves que vous avez passées, ça faisait peut-être partie d'un contrat d'âme, on nous dit. Des choix que vous faites. Ok. Et vous allez communiquer. Ouais, j'entends que ça. Ouais, il va y avoir des discussions cette semaine. Peut-être vous allez voyager. Vous, ce que vous voulez, c'est être bien. Vous ne voulez plus avoir à faire des illusions. Vous avez passé des épreuves par rapport à un contrat. Je pense qu'il y a un contrat d'âme. Un contrat d'âme, j'entends, par rapport à une situation passée. Peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie, qui va revenir cette semaine dans votre vie pour vous apporter des explications. Ça ne pourra peut-être pas concerner tout le monde. En tout cas, vous allez renaître. De par tout ça, votre âme va renaître, quoi qu'il en soit. Et au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va vous apporter, tout ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter, tout ça? Une nouvelle énergie. Ok, on vous dit que vous avez la clé. Qu'est-ce que ça va vous apporter sentimentalement cette semaine, tout ça? Une élévation par rapport aux erreurs passées, d'y voir plus clair, encore une fois. Par rapport à la tentation, à tout ce qui a été fait, qui était mal, par rapport à l'amour, on est en plein dedans. Que la tentation, c'est pas l'amour, vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez reprendre une nouvelle énergie. Et c'est quoi cette histoire de tentation? C'est quoi? C'est qui? Ok, bon bah là, franchement, pour vous, il y a une naissance, soit vous allez vraiment enfanter, même je dirais, peut-être, parce qu'avec le contrat d'âme, c'est aussi, ça peut être une femme comme un homme, vous devenez papa, vous devenez maman, c'est votre plus grand cadeau, vous allez en tout cas vers l'abondance, quoi qu'il en soit, vous allez être éclairé cette semaine par rapport à une situation passée, des situations du coup nouvelles, vous allez vers quelque chose de nouveau sentimentalement. J'espère que ce tirage vous aura parlé, va vous aider vraiment parce que c'est le but. Je m'excuse encore de ne pas avoir été là la semaine dernière. Vraiment, n'hésitez pas à liker, ça encourage vraiment, c'est ma façon de recevoir aussi à moi. Vous voyez, on élimine le mal cette semaine. On va regarder un petit peu les dos. Qu'est-ce que ça nous dit? Tiens, transformez votre énergie, il s'agit de ça encore. Et ouais. Ici, changement. Et ouais, on est en plein dedans. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Le temps, il va falloir encore un petit peu de temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après le temps? Le changement, encore une fois. Il fallait du temps pour du changement. En tout cas, j'étais en train de vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements. Vraiment, je vous encourage dans ce sens, à me donner en tout cas au moins dans ce sens. Ça me fait plaisir. Et encore merci d'être là et de soutenir la chaîne. Ciao, ciao!